Comme vous le savez si bien, il existe beaucoup de solutions de stockage nuagique gratuites. Et parmi eux, Google Drive. Oui, pour chaque compte Gmail que vous créez, vous avez automatiquement 15 gigaoctets d'espace de stockage nuagique gratuit. C'est un espace précieux que vous pouvez utiliser soit dans un ordinateur, comme c'est le cas pour cette vidéo, et même avec vos téléphones et tablettes Android et iOS. Et ceci afin de partager votre contenu entre vos différents supports et même pour envoyer des gros fichiers à des personnes tierces comme des amis ou des clients par exemple. Aujourd'hui, je partagerai avec vous le meilleur moyen de tirer profit de cette solution de stockage. Je parle plus précisément de la solution Google Drive Desktop. Dans cette vidéo, j'expliquerai pourquoi vous devez opter pour cette solution. Je vous montrerai aussi comment l'installer et la configurer sur votre ordinateur, peu importe la version de votre Windows, et comment vous pouvez facilement l'utiliser comme un espace de stockage supplémentaire qui apparaîtra dans votre gestionnaire de fichiers d'une manière qui est simple et intuitive. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue sur Québec Test avec ce nouveau tuto, et je vous invite à s'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications, de liker et de partager aussi. On se retrouve tout de suite après l'intro pour tous les détails, alors restez à l'affût. Allons-y tout de suite avec la question suivante. Pourquoi installer Google Drive Desktop? Eh bien, c'est parce que initialement, quand on travaille sur Google Drive, on travaille sur un navigateur. Et par définition, un navigateur a certaines limites. En plus, si vous faites un double-clic sur un fichier Excel, comme c'est le cas ici par exemple, eh bien vous allez constater que Google Drive a tendance à utiliser ses propres solutions intégrées pour ouvrir les fichiers. Ce qui n'est pas forcément l'idéal si jamais je souhaite modifier ce fichier-là sur Excel. Donc, la solution dans ce cas-ci, c'est une solution qui est assez compliquée. Il faudra que je commence par télécharger mon fichier Excel, ouvrir le fichier avec mon outil qui est directement installé sur mon ordinateur, faire toutes les modifications, puis le rapatrier en le téléchargeant directement encore une autre fois sur le Google Drive, en faisant attention à écraser l'ancienne version. Avouez que ce n'est pas forcément le chemin le plus court. Maintenant, si vous êtes convaincu de la pertinence de ma réponse, ça veut dire que vous êtes prêt à installer l'application. Et pour cela, on va tout simplement se rediriger vers Google, puis on va taper Google Drive Desktop. Cliquez sur Télécharger Google Drive. Vous pouvez aussi utiliser le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo pour s'y rendre directement. Ici, c'est très simple. Vous constatez qu'on a un simple bouton en bleu qui va nous permettre de télécharger l'application et l'installer. Vous constatez aussi que c'est une application qui est compatible avec les PC et les Mac et que cette application aussi est disponible pour tout ce qui concerne les solutions mobiles, que ce soit une tablette ou un téléphone, et pour les versions iOS, donc on parle de iPad et iPhone, et pour les versions Android, donc tout ce qui concerne les tablettes et les téléphones Android. Revenons maintenant sur ce bouton-là, puis cliquons dessus pour lancer le téléchargement. Comme vous pouvez le constater, le téléchargement va se lancer, puis dès qu'il sera complété, un simple double-clic dessus lancera la procédure d'installation. En passant, l'application Google Drive, c'est une application qui est 100% gratuite. Elle s'intègre parfaitement à votre système PC ou Mac et aussi les systèmes mobiles. Parfait, maintenant l'installation est complétée. Je vais appuyer sur le bouton fermer. On n'a plus besoin d'avoir le navigateur, donc je vais réduire ça pour l'instant. Puis la première chose qu'il faudra faire, c'est tout simplement se connecter avec votre compte Google afin de se relier directement à votre système Google Drive. Donc, cliquez sur Connexion avec le navigateur, puis connectez-vous directement à votre compte Google. Allons-y maintenant, on va jeter un coup d'œil sur la nouvelle version de Google Drive Desktop et vous pouvez constater que ça se fait d'une manière qui est très transparente. Je viens tout simplement d'ouvrir mon explorateur de fichiers et là, vous pouvez constater qu'il y a un nouvel espace de stockage qui a été ajouté d'une manière qui est directe sur notre gestionnaire de fichiers. En faisant tout simplement un double-clic dessus, j'ai accès à mon disque et sur mon disque, j'ai accès à l'ensemble des fichiers et des répertoires ou des dossiers que j'avais déjà sur mon navigateur tout à l'heure. D'ailleurs, en ouvrant le navigateur, vous constatez que l'espace de stockage est exactement pareil. On retrouve les mêmes dossiers et on retrouve exactement les mêmes fichiers sur notre gestionnaire qui est présent ici. Maintenant, constatez que si je fais un double-clic directement sur le même fichier de tout à l'heure, à savoir le modèle de prévision de la demande RH, c'est un fichier Excel, vous constatez que automatiquement c'est Excel qui s'ouvrira et non la solution de Google qui a été proposée initialement. Deuxième chose à retenir,
Si jamais vous ouvrez maintenant un fichier que lui est relié à une solution Google, c'est le cas par exemple de Québec Test Slide. Ça, c'est une présentation qui a été créée par la solution Slide, la solution de présentation de Google. En faisant un double-clic, eh bien, vous constatez ici que automatiquement un navigateur va s'ouvrir, puis je me rends directement sur la présentation avec la solution qui est propriétaire de Google. Maintenant, si jamais vous désirez envoyer un fichier volumineux à quelqu'un, le moyen le plus simple, c'est de passer encore par Google Drive Desktop. Donc ici, par exemple, je veux envoyer ce fichier-là, même si ce n'est pas un gros fichier. Donc la procédure est exactement pareille. Faites tout simplement un bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel, puis localiser l'option Partager avec Google Disc. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez constater que vous avez deux options de partage. La première, vous devez désigner directement les adresses courriels des personnes qui seront capables d'ouvrir ce fichier-là. Ici, c'est important que ces personnes-là disposent d'une adresse Gmail pour que ça fonctionne. La deuxième option, la plus simple, c'est tout simplement de créer un lien de partage. C'est cette option-là que je vous recommande d'utiliser le plus. Vous allez tout simplement cliquer sur « Copier le lien ». Un lien sera généré automatiquement. Envoyez tout simplement ce lien directement avec un courriel en le collant directement ici. Et toute personne maintenant qui disposera de ce lien-là sera capable d'aller chercher le fichier, de le télécharger et de le modifier d'une manière qui est très simple et facile à utiliser. Maintenant que vous savez comment utiliser Google Drive Desktop, je vais ouvrir une parenthèse pour vous montrer comment on peut vraiment aller jouer dans les paramètres de cette application-là. Pour cela, il faut tout simplement se rendre en bas puis cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté de l'horloge. Puis cliquez encore sur Google Drive pour ouvrir les préférences. Vous devez avoir une fenêtre qui ressemble à celle-ci. Sur la partie gauche de cette fenêtre, vous constatez que j'ai accès à deux options. La première, c'est mon ordinateur portable, sur lequel je vais tout simplement définir c'est quoi les dossiers qui vont être sauvegardés sur mon Google Drive Desktop. Je vais commencer avec celle-là, parce que c'est une option qui est très importante. Je vais tout simplement cliquer sur Ajouter à un dossier. Puis à partir de là, il faudra que je choisisse exactement le dossier qui se trouve sur mon ordinateur et que j'aimerais qu'il soit sauvegardé et synchronisé directement avec mon Google Drive Desktop. C'est une option qui est extrêmement importante. Imaginez que vous travaillez sur deux ordinateurs, un ordinateur à la maison, puis un deuxième ordinateur au bureau par exemple, et que vous aimeriez par exemple commencer un travail au bureau puis le terminer à la maison. Dans ce cas-ci, l'option espace de stockage synchronisé va être vraiment l'option la plus appropriée. Prenons le cas suivant, je vais tout simplement venir ici sur mes documents, puis je vais choisir le dossier Dell. J'aimerais que ce dossier-là soit créé directement sur mon Google Drive et qu'il soit synchronisé automatiquement. Ce dossier est quasiment vide, mais c'est juste à titre d'explication. Je vais tout simplement appuyer sur Sélectionner un dossier et vous constatez que maintenant, il m'indique que j'ai un dossier avec un espace de stockage ridicule de 5 kilooctets et deux fichiers sont disponibles dans ce dossier-là. Remarquez aussi que j'ai deux options de sauvegarde. La première, c'est une option qui va permettre de synchroniser directement entre le dossier qui se trouve sur mon ordinateur et le dossier qui va se retrouver sur l'espace de stockage nuagique Google Drive. La deuxième option est beaucoup plus appropriée quand vous synchronisez un contenu multimédia comme des images et des photos par exemple. Donc parfait, cette option me convient. Je vais tout simplement appuyer sur le bouton Terminer. Puis il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton Enregistrer. De toute façon, si jamais vous oubliez de le faire, en cliquant ailleurs, il va vous le rappeler, puis il va vous demander de sauvegarder avant de faire une autre modification. Allons-y maintenant avec la deuxième option concernant Google Disc. Et à partir d'ici, on voit qu'on a deux options de diffusion d'informations sur le Google Drive. La première option, ça permet tout simplement de réduire l'espace de stockage sur notre ordinateur, vu que la plupart de ces fichiers-là, ils vont être stockés sur l'espace nuagique. La deuxième, par contre, va nous permettre de créer une copie des fichiers qui vont se retrouver sur Google Drive sur notre espace de stockage local. C'est quoi l'intérêt de cette deuxième option? C'est surtout de rendre l'ensemble des fichiers de Google Drive disponibles offline. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'avoir Internet pour pouvoir aller chercher ces fichiers-là, vu qu'il va tout le temps y avoir une version sur votre ordinateur. Et cette version-là sera automatiquement synchronisée dès que votre ordinateur détecte une connexion Internet. Donc pour moi, je vais garder la première option. Ça va me permettre de réduire l'espace de stockage sur mon ordinateur, comme c'est mentionné ici dans la petite remarque. Parfait. Je vais terminer avec l'engrenage pour aller chercher les paramètres supplémentaires. Et ici, vous pouvez constater qu'on a d'autres options supplémentaires qui vont nous permettre de paramétrer encore plus
notre espace de stockage Google. La première chose que vous constatez, c'est une option qui est reliée à Microsoft Office. Cette option-là, c'est une option qui est très intéressante parce que ça va vous permettre d'avoir un indicateur si jamais il y a une autre personne qui est connectée sur ce fichier-là et qui est en train de le modifier ou de l'éditer. Donc, c'est une option qui peut être intéressante si jamais on travaille à plusieurs sur les mêmes documents. Un peu plus bas, c'est des options qui sont reliées par rapport à la gestion de stockage multimédia. Donc, si jamais vous manquez d'espace sur votre Google Drive, vous pouvez aussi cliquer sur économiseur d'espace de stockage. Ceci va avoir un impact direct sur la qualité de vos images. Une compression sera faite, ça va réduire un peu la qualité des images initiales, puis ça va permettre aussi de sauver un peu plus d'espace sur votre Google Drive. Et pour terminer, vous constatez que le Google Drive se lance d'une manière qui est complètement autonome et automatique dès que vous lancez votre système Windows. Gardez cette option cochée, ça va permettre d'accélérer beaucoup l'utilisation et la synchronisation de vos fichiers d'une manière qui est automatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous avez apprécié cette solution de stockage disponible et gratuite. N'oubliez pas que c'est 15 gigaoctets d'espace de stockage qui sont disponibles, que vous pouvez tout simplement utiliser en créant un compte Gmail. Et la solution Google Drive Desktop permet encore de pousser cette expérience d'utilisation pour la rendre beaucoup plus intuitive et de l'intégrer facilement à votre système Windows. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager, de me laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Québec Test si ce n'est pas encore fait et activez les notifications. Puis je vous donne rendez-vous très bientôt avec un autre tuto. D'ici là, je vous dis à plus.